Merci, cher ami, pour tes mots très touchants. Je suis vraiment ému par toutes ces confidences, par tout ce présage. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أشرع في تقديم كلمتي هذه أريد بدوري أن أتقدم بأحب تعازي إلى أسرة الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Chers lauréats, chère famille, mon ami Amin, très cher Walid, si j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance aujourd'hui, ainsi que Sif Ilahi, monsieur le CIO Maroc de Honoris, messieurs les présidents d'université, monsieur le directeur de l'ENCG de l'université Hassan II, très chers collègues enseignants, mesdames et messieurs, honorable assistance, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour cette cérémonie au cachet particulier, puisqu'il s'agit de remettre. Aujourd'hui, je n'ai pas vu Cédric, Marhaba Cédric, notre président, notre doyen de président. On l'applaudit. Il s'agit de remettre aujourd'hui aux lauréats de l'Université Mondiapolis leur diplôme, fruit de plusieurs années d'efforts et de labeur. Je ne voudrais pas gâcher cette ambiance festive que vous êtes en train de vivre et je vais essayer d'être très bref pour présenter un peu mon ressenti sur l'expérience de cette belle université. Il ne fait aucun doute que ce diplôme vous ouvrira de nombreuses portes, dans la mesure où il certifie une formation de qualité au sein d'une université dont le rayonnement doit beaucoup à son président actuel, c'est Amir Zeid, et de son équipe dirigeante, dont nous connaissons tous leur esprit d'engagement ainsi que leur expertise. Cette université appartient en fait à une génération d'universités privées marocaines relativement récentes par rapport à leur homologue public. Celles-ci ont fait leur apparition au cours des 10 dernières années et sont actuellement au nombre de 5 avec une gouvernance managériale qui leur donne sans aucun doute des avantages réels sur les établissements publics. Elle multiplie en outre des partenariats, des diplômes avec des grandes écoles et universités internationales, tout en offrant à leurs étudiants des réelles possibilités de mobilité internationale. Mesdames et messieurs, malgré ces atouts évidents, force est de reconnaître que l'enseignement supérieur privé n'abrite pour l'instant que moins de 5% des effectifs d'étudiants, un chiffre qui reste encore bien loin des 20% recommandés par la Charte d'éducation et de la formation. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour l'enseignement privé au Maroc. Notre ministère qui voit dans le secteur de l'enseignement privé le complément salutaire de la continuité d'un enseignement supérieur public touché par la massification des étudiants, notamment dans les filières à accès ouvert, œuvre sans relâche à lui ménager une place plus importante. C'est dans cet esprit que nous avons lancé en 2015 une procédure de reconnaissance des diplômes de certains établissements universitaires d'enseignement supérieur privé, débouchant sur l'équivalence systématique de ces diplômes avec ceux délivrés par les universités publiques sur la base de la pleine satisfaction par ces établissements d'un cahier de charge assez conséquent élaboré à cet effet. Une initiative qui pourrait convaincre sans aucun doute bien d'étudiants et bien de familles à s'inscrire dans ces établissements. Par ailleurs,
Cette initiative de reconnaissance constitue une vraie bouée de sauvetage pour les étudiants en second cycle dans nos universités publiques, dans la mesure où un très grand nombre de licenciés de nos établissements publics ne peuvent accéder au master faute de place. Et compte tenu du fait que vos établissements privés offrent une multitude et une variété de masters, ils peuvent désormais absorber une partie de nos licenciés et leur permettre de poursuivre leur cursus jusqu'à Bac+5 en ne finançant finalement que les 2 dernières années et avec les mêmes débouchés que les diplômes de l'enseignement public, tout en leur offrant de vraies possibilités de double diplomation avec les universités internationales. Les universités privées ont d'ailleurs tout à gagner à se rapprocher de leur homologue public, à tisser de vrais partenariats avec ces dernières, afin de faciliter la mobilité des étudiants, de mutualiser certaines formations, dont les formations en ligne, et de coopérer autour des projets de recherche reconnus. Et c'est dans cet esprit que j'ai demandé à ce que fasse partie, au niveau de la conférence des présidents d'université, la majorité des présidents d'université reconnus par l'État, pour créer justement cet échange, cette mutualisation et cette harmonie. Par ailleurs, la politique globale de notre ministère met un point d'honneur à mettre sur un même pied d'égalité les institutions d'enseignement supérieur privées et celles publiques, leur assurant les mêmes privilèges, mais attendant d'elles la satisfaction des mêmes exigences. En ce sens, les universités privées ont tout intérêt à mettre en place des standards de qualité, notamment au niveau de l'encadrement, au niveau des contenus des programmes, afin de pouvoir produire des profils capables de rehausser le niveau de compétitivité de nos entreprises ainsi que de notre administration. De même, ces universités privées gagneraient à s'aligner sur la tendance internationale du digital, celle qui est devenue sans conteste, le secteur qui offre le plus d'opportunités en matière d'emploi. Sans compter que le digital devient aujourd'hui une matière transversale qui doit intégrer obligatoirement toutes les formations, puisque tous les métiers d'avenir sont désormais susceptibles d'intégrer le digital d'une façon ou d'une autre. La culture entrepreneuriale n'est pas en reste. C'est également une compétence transversale à développer impérativement, particulièrement pour faire face au spectre grandissant du chômage que connaissent nos jeunes Marocains. Votre vrai challenge à vous, jeunes lauréats, si vous voulez réaliser vos rêves, au lieu d'être payés pour réaliser ceux des autres, c'est de créer votre propre emploi en créant votre entreprise. Et votre université se doit désormais de vous préparer à cela. Mesdames et messieurs, la réforme pédagogique que nous mettons en place actuellement concerne bien évidemment aussi bien les universités publiques que les universités privées, afin d'augmenter leur attractivité et leur rayonnement. Outre l'instauration du système des crédits, la généralisation et le renforcement du numérique, la mise en place des politiques linguistiques agressives et la multiplication de passerelles, celle-ci prévoit un système d'orientation innovant pour les bacheliers qui devront désormais s'inscrire dans un cursus de type bachelor à Bac+4 au lieu pour remplacer celui de la licence à Bac+3 à la rentrée 2020. Mesdames et messieurs, l'Université Mondiapolis, je ne vous apprends rien,
détient le sésame de la reconnaissance de l'État depuis mai 2018. Ce qui fait que les lauréats que nous allons primer aujourd'hui constitueront la première promotion qui recevra un diplôme parfaitement reconnu par l'État. C'est là une distinction bien méritée de la part de cette institution qui se distingue par une qualité, une richesse de formation sans cesse renouvelée et qui a mis notamment en place ce programme original plébiscité par la Banque mondiale, Mondiatéologie, au profit de tous ces étudiants, afin de les accompagner dans l'élaboration de leurs projets personnels et de leur stratégie d'employabilité. En outre, on ne peut que féliciter cette université d'avoir judicieusement tiré parti de son emplacement stratégique au cours de la zone économique de l'aéroport de Casablanca, qui regroupe des entreprises renommées mondiales telles que Boeing, pour tisser un véritable partenariat, notamment avec le GIMAS, afin d'assurer la formation initiale et continue au métier d'ingénierie aéronautique et de créer un véritable hub aéronautique régional et continental. C'est là un bel exemple de ce que l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique peut créer comme richesse et comme opportunité, notamment lorsque cette ouverture en matière de recherche et d'innovation touche des domaines porteurs. Et je pense que toutes nos universités privées ont de belles opportunités à saisir dans ce sens, étant donné leur implantation dans des bassins industriels et agricoles très denses et très dynamiques. Pour finir, je voudrais maintenant m'adresser à vous, chers étudiants, chers lauréats, pour vous dire que c'est une étape de votre vie qui s'achève, dans la fierté et dans la joie. Une nouvelle page s'ouvre à vous. Il vous appartient désormais de faire les bons choix, de ne jamais oublier votre devoir de citoyenneté. Quant aux étudiants étrangers, et vous êtes à peu près une trentaine de pourcents de ces lauréats, je souhaite à ceux parmi eux qui nous quittent qu'ils conservent de notre pays l'image d'une terre d'accueil, dont ils seront désormais des ambassadeurs dans leurs différentes contrées, sachant qu'ils seront toujours les bienvenus chez nous. Et surtout, chers lauréats, gardez à l'esprit ce principe clé du développement personnel qui dit, chaque fois que vous croiserez un obstacle, surtout ceux qui entament de recherche d'emploi, ne t'inquiète pas de l'échec, inquiète-toi plutôt des chances que tu auras manquées si tu n'essayais pas. Merci.